Est-ce que l'on découvre des poissons clowns? Parce que vous en avez à Nausicaa. Oui, bien sûr. Et dans bien cette sûr. exposition, il y en a? Il y en a dans cette exposition aussi, oui. Alors, oui. Véronique, on va découvrir, n'est pas un poisson, mais elle a toujours voulu devenir clown depuis l'âge de 4 ans. À Boulogne-sur-Mer, ça ne s'invente pas. C'est l'une des rares femmes à exercer ce métier. Rencontre justement avec ce personnage atypique. Véronique se maquille, non pas pour une soirée galante, mais pour le travail, et celui-ci en étonnera plus d'un. Là, et là, poupou et popo. Parce que je suis bleu, 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 bleu et popo, popo, popo. Ah! Sur scène, mon nom de clown c'est José, donc José avec un E, parce que je suis une femme, donc je pense que c'est important pour moi c'est important de le souligner. Nous en tant que femme clown, on n'est pas beaucoup, on n'est pas tellement nombreuses. Tombée toute jeune dans la marmite clownesque, elle a suivi ses premiers cours de cirque avec Annie Fratellini. S'en est suivi 3 ans d'école à Budapest et un retour professionnel en France décevant. J'ai voulu me présenter au Festival mondial du cirque de demain. Je me suis plantée, donc j'ai perdu la foi par rapport au travail, par rapport au clown, parce que j'ai vécu des expériences assez dures en clown quand même, avec des gamins de quartier qui vous tapent dessus. Une courte pause dans sa carrière et à 26 ans, son envie de jouer est revenue. Véronique a pris l'avion pour le Québec. Inscrite à l'École nationale de cirque de Montréal, elle y restera 5 années. Et pas pour faire du clown en plus. J'ai fait beaucoup de jeux d'acteurs, de la comédia dell'arte, du jeu larvaire, enfin plein de disciplines. Et finalement, je suis sortie avec un numéro de bicyclette artistique, donc avec de l'équilibre sur un vélo, c'est de la danse sur un vélo. Et je devais représenter encore une fois l'École nationale de cirque de Montréal au Festival de Paris, mais je me suis blessée juste avant. Comme quoi, il y avait quelque chose avec ça. Je crois que c'est à réfléchir. À son retour en France, Véronique est revenue à ses premiers amours, le burlesque et les clowneries. José était enfin né. Ouais! Oh! J'ai eu une envie de faire quelque chose dans une poubelle. Donc voilà, j'ai une grosse poubelle de recyclage bien sûr, parce que je pense aussi qu'il y a des messages à faire passer par rapport au tri sélectif. C'est bête à dire, mais voilà. Donc, et puis le fait que il y a plein de gens qui se retrouvent dans la rue, qui n'ont pas de logement, et c'est une réalité aussi des choses, quoi. Véronique a mûri, elle a enfin trouvé la clé des émotions. Du coup, José nous fait rire sur tous les sujets. J'ai vécu plein de choses et je pense que c'est pas un hasard si des clowns à l'époque étaient clowns assez tard. Après avoir fait tous les métiers du cirque, je pense qu'il y a un certain vécu à avoir. Qu'est-ce qu'il fait lui? Artiste complète, elle aime partager son savoir, comme ici au Centre culturel Georges Brassens, où les amateurs de cirque sont menés à la baguette. C'est quoi ça? Allez, au boulot. Allez, on avance là. Allez. Je sais pas pourquoi ils font ça avec moi. Parce qu'il n'y a que moi. Donc il n'y a que moi pour le faire. Franchement, vous avez déjà vu un professeur comme ça, vous? Non. Non, unique. Je suis unique. Franchement, c'est vrai, je suis unique, non? Oui. Bon, hop. Et hop, allez, ça tourne. Allez. José transmet aux jeunes sa passion et se produit régulièrement en Belgique ou même en Italie, et finalement très peu dans notre région, à sa grande déception. José! Pourquoi? Oh. Mais c'est Dieu qui parle à moi. Et je suis sûr qu'on aura l'occasion de la retrouver, José, sur l'ensemble de la Côte d'Opale très prochainement. On va retrouver...